Dans cette édition dominicale, nous vous proposons un dossier sur le tribunal de commerce, une juridiction qui a vocation à traiter des litiges entre commerçants et entre particuliers et commerçants, à suivre le grand format réalisé par Cheikh Oumar Kamara dès l'entame de cette édition. Les dons de vivres se poursuivent en ce mois béni de Ramadan. Les associations et organisations de la société civile et internationale s'activent pour venir en aide aux personnes vulnérables, ce dans le but d'amoindrir leurs souffrances. Voilà donc pour le titre de cette édition dominicale. C'est un réel bonheur pour moi de vous savoir toujours très nombreux devant vos écrans pour suivre cette session d'information de proximité. Bonsoir et bienvenue à tous. Lieu où siègent les juges et les magistrats chargés de rendre des jugements, le tribunal est la juridiction chargée de dire le droit à l'occasion d'un litige ou d'une infraction. Il en existe différents types. Parmi ceux-ci, le tribunal de commerce qui a vocation à traiter des litiges entre commerçants nés à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle. Il juge les litiges relatifs aux actes de commerce, les litiges entre particuliers et commerçants. Et c'est un tribunal composé de juges élus et un greffier. Le dossier de ce dimanche fait un focus sur le tribunal de commerce. C'est une réalisation de Cheikh Oumar Kamara et Abdul Salam Ouedraogo. Les missions d'un tribunal de commerce sont spécifiquement axées sur le règlement des litiges commerciaux. Contrairement aux autres tribunaux, il est composé de juges consulaires qui ne sont pas des magistrats professionnels. Ces tribunaux sont des juridictions de premier degré, exclusivement compétentes en matière commerciale, couvrant divers domaines juridiques. D'abord, au Mali, il y a deux sortes de tribunaux. Il y a les tribunaux de droit commun que tout le monde connaît d'ailleurs. Il y a aussi les tribunaux d'exception. Maintenant, les tribunaux d'exception, il y a le tribunal du commerce. C'est une juridiction d'exception, à la différence des autres juridictions ordinaires. Cette nature-là a été consacrée par la loi portant organisation judiciaire en République du Mali. On est habilité à trancher toutes les contestations des litiges commerciaux entre commerçants. Il s'agit de rendre justice par rapport aux actes de commerce qui sont subdivisés en trois. Les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme et subsidiairement les actes de commerce par accessoire. Cependant, il est important de noter que les tribunaux de commerce n'ont pas le pouvoir d'imposer des peines d'emprisonnement. Leur rôle est plutôt de résoudre les différends commerciaux. Le tribunal de commerce n'est pas compétent d'infliger la peine correctionnelle, la peine qui amène les gens en prison. Le tribunal de commerce ne prononce pas la peine, le tribunal de commerce ne prononce pas l'amende pénale, le tribunal de commerce n'envoie pas les gens en prison. Les juges du tribunal de commerce ne peuvent pas décerner le mandat. Ça revient aux juridictions de droit commun. Au Mali, dans l'état actuel, même s'il y a eu de réformes, à l'état actuel, nous avons 3 tribunaux de commerce. Le tribunal de commerce de Caille qui couvre l'ensemble de la région de Caille. Il y a le tribunal de commerce de Bamako qui couvre Bamako, Koulikoro, Sikasso, Ségou. Maintenant, il y a le tribunal de commerce de Mopti qui couvre Mopti, Gao jusqu'à Kidal. La mission quand même essentielle du tribunal du commerce, c'est la sécurité des affaires. Qui parle des affaires parle de l'économie. Bien que présents généralement dans un nombre limité de régions, en raison du faible nombre d'affaires commerciales jugées, les tribunaux de commerce jouent un rôle important dans l'amélioration du climat des affaires. Leur importance est telle qu'ils sont considérés comme des juridictions de premier ordre en raison de leur mission essentielle pour favoriser le développement économique d'un pays. Conférence débat sur l'insalubrité en milieu scolaire, une initiative de l'association Une école sans déchets plastiques. Le but est de sensibiliser les élèves aux enjeux de la protection de l'environnement. Elle se situe dans le cadre des activités du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Antamaïga. Dans le cadre de sa mission visant à promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement, l'association Une école sans déchets plastiques vient d'organiser une conférence débat au bénéfice des élèves du lycée public de Niamakoro. L'événement, qui s'est déroulé dans une atmosphère engageante et participative, avait pour objectif de sensibiliser les élèves aux enjeux de la protection de l'environnement en mettant l'accent sur la réduction de l'utilisation du plastique. L'objectif de cette activité est de sensibiliser les élèves sur les bienfaits de la salubrité en milieu scolaire. Parce que c'est le 8 mars, les femmes doivent montrer aux enfants comment entretenir la ville.
Une initiative salutaire qui a permis de susciter une réflexion collective et d'encourager les jeunes à s'engager activement dans la protection de l'environnement. Une école sans déchets est une bonne chose. C'est de les encourager davantage, de s'impliquer davantage, de nettoyer bien les salles de classe, de nettoyer bien les toilettes, nettoyer bien la cour du lycée. Avant, je connaissais vraiment pas ce que c'est que la salubrité au fait. Mais maintenant, cette association nous a montré ce que c'est qu'une vraie salubrité. On a appris beaucoup de choses. À partir de cet instant même, nous allons chercher des petites poubelles, leur mettre en classe, ne pas jeter des ordures dans les cours, ranger les classes, tu vois. Cette activité de l'association Une école sans déchets plastiques se situe dans le cadre des festivités du 8 mars, Journée internationale de la femme. C'était également l'occasion pour l'association de présenter ses initiatives et ses projets futurs visant à promouvoir des pratiques plus durables au sein des écoles. Journée de consultation gratuite accompagnée de dons de médicaments à l'association de santé communautaire de Lafiabougou Tadiko 85. C'est une initiative du mouvement Dani Labo en collaboration avec la JISAI Bamako Lanterne. La consultation a concerné plusieurs spécialités, notamment le diabète, la médecine générale, l'ophtalmologie, entre autres. L'objectif est de venir en aide à la communauté, surtout les personnes âgées de ce quartier. Dans la Traoré. Munis d'une fiche de numérotation, ils étaient nombreux les habitants de Talco à prendre d'assaut l'association de santé communautaire de Lafiabougou B5 dans le but de bénéficier de ces consultations gratuites accompagnées de dons de médicaments. Un geste humanitaire à l'actif du mouvement Dani Labo en collaboration avec la JCI Bamako Lanterne. Ça fait partie de notre activité de routine. Chaque année, à la veille du mois de Carême, nous organisons ce genre de consultation au sein du CESCOM pour que l'association puisse venir en aide à sa population, pour que la santé puisse être mieux améliorée, pour que les gens puissent jeûner tranquillement, sans conséquences. Ça fait 6 ans que nous réalisons ce projet. Alors la JCI déjà a mobilisé les membres de son organisation. Nous avons également démarché nos partenaires pour pouvoir avoir des médicaments et que nous donnons gratuitement aujourd'hui. Ces consultations étaient axées sur la médecine générale, l'ophtalmologie, le dépistage du diabète et l'odontostomatologie. Par le passé, j'ai subi une intervention chirurgicale ophtalmologique gratuite avec les mêmes personnes. Et Dieu merci, cela s'est bien passé. Cette initiative nous aide beaucoup, surtout nous qui sommes en situation difficile. A souligné que Dani Labo est un mouvement évoluant principalement dans le domaine sanitaire. Outre le district de Bamako, des opérations similaires seront organisées à l'intérieur du pays au bénéfice d'autres couches démunies. Toujours dans l'esprit d'amoindrir la souffrance des personnes vulnérables, nous quittons Lafiabougou pour aller de l'autre côté de la rive de Bamako, précisément à Niamana, commune 6 du district. Sur place, l'ONG Nema Développement et ses partenaires procèdent à une remise de dons de vivres alimentaires en ce mois béni de Ramadan. La cérémonie de distribution a été suivie par nos reporters Moussa Diabaté et Soumaïla Konari. Un sac de 25 kg de riz, 3 paquets de spaghettis, 1 litre d'huile, 1 sachet de lait et 2 kg de sucre. Voilà les dons destinés à 350 personnes en ce mois de Ramadan. Une initiative de l'ONG Nema Développement et ses partenaires. Le mois de Ramadan, c'est le mois de générosité, c'est le mois de solidarité. Donc tout le monde a besoin de quelque chose à côté. Cette donation est un véritable soulagement pour les bénéficiaires comme Ousmane Fofana qui ont tenu à remercier leurs donateurs. En parlant de la récompense, le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, dit « Celui qui donne au jeûneur de quoi rompre son jeûne aura une grande récompense sans que la récompense du jeûneur soit en rien diminuée. » En cela, on ne peut que remercier les donateurs.
Nous rendons grâce à Dieu car nous sommes très heureuses de recevoir ces vivres qui nous facilitera la rupture. Nous remercions également les donateurs de venir en aide aux personnes nécessiteuses. Le Ramadan était un mois un peu difficile, où c'est un peu compliqué pour les familles en difficulté. Donc nous avons décidé de venir en aide aux populations nécessiteuses dans notre pays. Ces dons soulignent également l'importance du partage envers les pauvres, tant dans la religion musulmane que dans notre société. Et puis, cette nouvelle sportive, avant de poursuivre cette édition en clôture de la 19e journée du championnat national de Ligue 1, le Djulibassi a pris le dessus de buts à 1 sur le stade malien de Bamako. Les Rouges s'installent en tête avec 39 points devant l'AS Real, 36 points et le stade malien de Bamako, 34 points. Dans le souci de renforcer la cohésion, l'union, l'entente entre les jeunes de Bamako, IPADEC Mali, initiative malienne pour le développement du Mali, a organisé un tournoi Maracana dénommé Ramadan Sport. 32 équipes prennent part à cette compétition qui a lieu du 15 mars au 10 avril au stade du 26 mars. Le match d'ouverture opposant FC Zerni à FC Brom s'est soldé par le score de 2-0 en faveur du premier. Idrissa Bakayoko pour le compte-rendu. Un esprit sain dans un corps sain. C'est fort de cette pensée que l'initiative malienne pour la paix et le développement communautaire du Mali a organisé le tournoi pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale, dénommé Ramadan Sport. Le match d'ouverture a opposé les FC Zerni en jaune au FC Brom. Après l'exécution de l'hymne national et le coup d'envoi, les deux équipes ont émerveillé le public sportif. IPADEC a initié ce tournoi pour créer un peu de cohésion entre les jeunes. Donc c'est pour juste orienter les jeunes vers le sport à travers la cohésion sociale afin d'oublier les problèmes dont le pays fait face aujourd'hui. Cette première compétition Ramadan Sport est placée sous la haute présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Vous avez vu son projet phare qui est le sport de masse, qui est une source de santé pour tout le monde. Ça consiste à mettre les gens ensemble, de tout âge et de toute corporation, pour faire du sport ensemble. Donc ça, c'est une initiative pareille, puisque les jeunes vont venir d'entités différentes. Les équipes sont dispersées à travers Bamako. Ce match a pris fin par le score de 2-0 en faveur du FC Zerni. Le reste de la compétition se poursuivra quotidiennement au stade du 26 mars à partir de 21h. Et la grande finale est prévue pour le 10 avril. Les champions et les vice-champions remporteront respectivement un bœuf et un mouton. Voilà, ceci met un point final à cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Surtout, ne décrochez pas le journal en Bambara, c'est tout de suite avec Mariam Kassambara. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.